Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va inaugurer une nouvelle série de petites émissions qui s'appelle « Si tu ne le trouves pas en rayon, fais-le à la maison ». Et on va commencer par une première recette, le pain au lait maison. Le pain au lait avec le Thermomix c'est super simple. Déjà en temps de préparation vous avez à peine 20 minutes. Surtout que nous on ne va pas suivre exactement les étapes de préparation puisqu'on va faire une pousse rapide au four, c'est-à-dire 20 minutes au four à 60 degrés, la pâte va pousser et après il suffira de la cuire 20-25 minutes à 180 degrés, au four à chaleur tournante évidemment. Tu as déjà dit que c'était facile. Au niveau des ingrédients, il vous faut du beurre, du lait, de la levure boulangère fraîche ou de la levure boulangère sèche, un peu de sucre, de la farine de pain. Donc en termes de farine, vous prenez la farine la plus simple possible que vous trouvez en magasin, ou de la farine complète si vous souhaitez faire du pain complet. Et un œuf pour pouvoir faire la dorure. Pour commencer la recette, on fait simplement commencer à cuisiner. On passe les étapes qui ne sont pas nécessaires et on commence à mettre les ingrédients. On va donc verser 300 g de lait. L'avantage c'est que comme tout est pesé directement dans le Thermomix, on ne peut pas trop se tromper. Après il faut éviter d'avoir la main lourde évidemment. Ensuite 50 g de beurre coupé en morceaux. Je rappelle que le pain au lait c'est comme un pain un peu brioché, donc forcément il y a du beurre. « 20 g de levure. Moi je préfère utiliser la levure fraîche. C'est beaucoup plus sympa, ça monte bien. Après vous faites avec ce que vous trouvez évidemment. Et un peu de sucre. Donc fonction de ce que vous aimez, vous préférez, vous pouvez plus ou moins sucrer votre pain. Moi en moyenne j'en mets 40 g, c'est largement suffisant. Le sucre va aider en plus la levure à monter. On part pour un premier mélange avec une température de 37 degrés pour pouvoir activer la levure. Trois minutes plus tard, le mélange est fait avec la levure. Pour ceux qui connaissent le Thermomix, vous savez que quand une étape est finie, vous avez le droit à la petite musique. Voilà. On peut passer à l'étape suivante. Comme je vous le disais, vous pouvez utiliser la farine de premier prix, celle que vous trouvez en supermarché. Pas besoin avec le Thermomix d'utiliser une farine fluide. La puissance du robot fait qu'il y aura toujours un mélange parfait et jamais sans grumeaux. La même chose, vous pouvez aussi ajouter un peu de sel ou pas du tout, c'est selon vos envies et vos préférences. Un petit peu de sel, ça aide toujours la pâte à se faire. Et là, on va passer au mode pétrin.
Il faut savoir que le Thermomix fonctionne comme un véritable pétrin de boulanger, c'est-à-dire il va tourner une fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. Et avec sa puissance de moteur qui monte jusqu'à 10 700 tours minute, votre pâte est réellement bien pétrie. Par contre, c'est un petit peu bruyant, mais ça dure juste 3 minutes. Voilà, c'est fini. La pâte est prête. Il ne reste plus qu'à la préparer pour la mettre dans le moule et cuire le pain. Pour enlever la pâte du bol, il vous suffit de tourner au niveau de l'axe des couteaux pour pouvoir faire tomber la pâte. Normalement, si elle est bien faite, elle ne colle quasiment pas. Vous avez quasiment rien qui reste dans le bol. Au niveau de la préparation, vous faites une boule. Et après un gros boudin que vous allez séparer en 3 pâtons. Ces 3 pâtons, vous allez les travailler pour faire de longs boudins, environ 40-45 cm, pour pouvoir ensuite faire une brioche tressée. Donc là, avis à tous ceux qui ne savent pas faire les tresses, c'est le moment de vous entraîner. Tadam! Alors un conseil, utilisez des moules en silicone. Après pour démouler, c'est beaucoup plus facile. Un peu d'œuf sur dessus pour la dorure. Et il est prêt à passer au four. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes de pouce. Les 20 minutes de pouce sont passées, on va pouvoir passer à la cuisson 180 degrés, 20-25 minutes. Voilà, la cuisson est terminée. Tapotez toujours sur le pain si ça sonne creux pour être sûr que c'est bien cuit. Évidemment, si vous avez des gourmands, ça sent très bon dans la maison, mais il faut quand même attendre que ça refroidisse avant de le manger. Bon appétit!